Venez jouer à l'Ilouette. À l'Ilouette, on s'amuse dedans comme dehors, à tous les âges. Voyez ce qu'on peut faire. Patinoire, piscine, lac, beau temps. L'Ilouette ne serait pas une ville canadienne s'il n'y avait rien à faire à la patinoire en hiver. Les passions canadiennes comme le hockey et le patinage artistique peuvent s'épanouir grâce aux installations et aux programmes offerts à l'Ilouette. Beaucoup de villes plus grandes que l'Ilouette n'ont pas ce que nous avons ici. Ici, nous acceptons des enfants tout petits. Les programmes pour eux sont totalement gratuits. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les amener. Tous les apprentis joueurs de hockey ont une chance de jouer. Ici, c'est plus juste et équitable pour tous les enfants. L'Ilouette est fantastique. Nous avons cette patinoire et ce qu'il faut pour apprendre à patiner et pour encourager les enfants. Mais c'est aussi tout proche des différents quartiers. L'accès est facile. Le centre récréatif, c'est en quelque sorte le cœur de l'Ilouette. On y trouve aussi des cours de squash et de racquetball, des classes d'exercice, des jeux de boules et autres. Avec notre gymnase modèle, tout le monde peut rester en bonne santé, surtout les personnes âgées. Le 50+, c'est pour les plus âgés. La plupart de mes clients ont de 55 à 70 ans. Nous faisons de l'aquaforme 2 fois par semaine au centre récréatif. Nous faisons notre entraînement de force depuis 6 semaines et je me sens déjà mieux. Si vous êtes amateur de curling, le stade de curling a 4 pistes pour tous les âges pour apprendre et jouer l'un des jeux favoris au Canada. Le terrain de golf promet une expérience amusante qui vous réserve des surprises uniques. Le climat local et la proximité de la ville au milieu naturel offrent des randonnées, du camping et la photographie de la faune dans un milieu naturel accidenté, des sommets enneigés et de beaux lacs alpins. La région de l'Ilouette devient de plus en plus populaire pour des sports extrêmes tels que le vélo de montagne et le motocross. Sans oublier le ski de randonnée dans l'arrière-pays et l'héliski. Pour le grimpeur qui aime les défis, il y a l'escalade de glace. La région de l'Ilouette possède un terrain de motoneige d'accès facile du fait de sa proximité à de nombreuses régions alpines. Les sportifs n'ont qu'à parcourir une petite distance pour jouir de la neige bien après la fin de la saison. En ville, on voit de jolies pelouses vertes et pourtant, en 25 minutes, vous pouvez décharger sur la route et partir dans 12 à 18 pouces de poudreuse. Il y a plus de 25 chemins de randonnée balisés à difficultés variables et 50 points de service pour les VR entre mars et octobre. Pour ceux qui préfèrent des conditions plus rudimentaires, il y a le camping. À mesure qu'ils deviennent connus, la beauté et le charme de la région attirent des visiteurs qui découvrent un secret bien gardé, l'Ilouette. Une grande majorité de touristes viennent d'Espagne et d'Allemagne, beaucoup. Hollande, France, Angleterre, Suisse, partout en Europe et en Australie. En Nouvelle-Zélande, nous avons des collines. Ici, partout, ce sont des montagnes. Nous avons des paysages similaires, mais seulement à 1/10 de la taille. De belles collines, de beaux lacs et fleuves, tout est beau. Que dire de plus? Les gens sont polis et amicaux, c'est extraordinaire. L'Ilouette est aussi une ville riche en culture, où on conserve et on célèbre les traditions. Voici une réplique d'un logement traditionnel d'hiver de notre communauté, utilisé pendant des milliers d'années. L'Université de Montana a établi un site de recherche non loin d'ici pour découvrir le mode de vie ancien des peuples Premières Nations de la région. Cela fait partie d'une étude archéologique à long terme des anciens villages de la région de l'Ilouette. On y voit d'excellents exemples de ce que les archéologues appellent une société complexe de chasseurs-cueilleurs. Nous étions fabricants d'outils. Lorsque vous vous promenez vers Caillouiche, on trouve toujours des meules, des pilons, des mortiers, des bols de jade et autres. C'est ce que nous faisions. Nous étions des fabricants d'outils. C'est pourquoi on trouve beaucoup d'outils de pierre. Nous nous efforçons de revitaliser la langue et la culture. Une partie du travail de revitalisation consiste à la présenter au reste du monde. On trouve d'autres preuves du passé de l'Ilouette dans le musée local, des fragments d'histoire qui remontent à 1913, où on explore des points d'intérêt locaux tels que la maison Miyasake. C'était la maison du docteur Masahiro Miyasake, le premier Canadien-Japonais à exercer des fonctions officielles et aussi le seul médecin de la région dans les années 40.
Les gisements de minéraux précieux autour de l'Illouette ont laissé des histoires intéressantes. À un certain moment, j'ai entendu dire qu'il y a eu plus de 12 000 mineurs à l'Illouette. Imaginez les mineurs qui embarquaient dans le petit ferry avec leurs sacs à dos et leurs mules. Avec un treuil, ils traversaient le fleuve, puis continuaient vers l'ordre des caribous. C'est ici qu'ils traversaient le fleuve. Les prospecteurs chinois sont arrivés ici vers 1890-1895 et ils ont été ravis de trouver du jade dans les fleuves. Entre 1960 et 1970, l'Illouette exportait plus de jade que tout le reste du monde. Nous étions naguère la capitale mondiale du jade, il n'y a aucun doute. Une ville dynamique a des résidents qui savent faire la fête. C'est pourquoi le calendrier de l'Illouette est plein d'événements spéciaux. Comme le derby des esturgeons, où vous pouvez voir ou attraper un poisson préhistorique qui pèse près de 500 livres. Quand vous essayez de les attraper, parfois ils se dressent sur leur queue dans le fleuve comme s'ils dansaient. Ils ont des mouvements bien à eux. Sur une longueur de 40 milles le long du fleuve, il y a quelques bons endroits pour attraper un esturgeon. Vous pouvez faire une photo souvenir avant de le remettre en liberté. Ou la fête annuelle Abricot Chacum Fest, une cueillette musicale très amusante. Ici, nous faisons la fête dans la rue. Jouer dehors pour un musicien un soir d'été, il n'y a rien de mieux. L'enthousiasme des participants rend l'expérience unique. Dans une grande ville, vous êtes comme un petit poisson perdu dans la mer. Ici, dans les petites villes, les gens encouragent. Je m'y sens mieux avec beaucoup plus de contacts. Dans la grande ville, vous êtes anonyme. Je crois que c'est l'hospitalité d'une petite ville qui nous attire ici. Tout le monde est tellement excité. Honnêtement, l'Illouette, il n'y a pas mieux. L'Illouette est un endroit extraordinaire pour vivre, travailler, investir. Pour savoir ce que l'Illouette peut vous offrir, contactez-nous pour tout renseignement.